Bonjour à tout le monde, professeur Khaledi Mohamed Khaleddine, membre du laboratoire MISC. J'ai fait donc cette vidéo pour rendre compte un peu, faire écho en plus, de plus, sur le projet Tamaeus MISC qui est en cours de validation. Nous arrivons en phase finale où le laboratoire sera reconnu comme laboratoire d'excellence nationale qui sera bientôt, va sceller les signatures entre MISC, le directeur de MISC, ainsi que le directeur du CDTA et bien sûr le représentant du ministère et le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, dans ce cadre-là, justement, cette réunion d'information, de présentation de projet, en présence, bien sûr, de la représentante de la Direction générale de la recherche scientifique et technique du ministère de l'Enseignement supérieur, et ainsi que les staffs de CDTA et les staffs de BISC. Sur la page web du site de CDTA, ils ont fait écho de cette réunion-là, ils ont présenté la réunion en anglais, que je viens de dire. Bien sûr, voilà un peu le texte, c'est fait écho à la réunion de Miss Tamaeus, le laboratoire, au niveau et en présence, bien sûr, de la directrice générale de la recherche et des staffs techniques ainsi que leur directeur de CDTA et des membres de l'équipe porteuse de projet Tamaeus MISC, laboratoire Tamaeus MISC, durant la journée 31 mai 2021. Voilà maintenant ici un peu le projet Tamaeus MISC qui sera plus tard présenté par le professeur Chéri, directeur du MISC, ainsi est défendu par les différents porteurs de projet. Voilà, toujours sur le site web de, de CDTA, ils ont annoncé, ils ont fait écho de la réunion pour présenter un peu le projet qui sera porté à bras ouverts par le couple CDTA-MISC dans le cadre de Tamaeus MISC et en présence, bien sûr, de la directrice générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du ministère de l'enseignement supérieur. Et ça est entamé, bien sûr, ça concernait un peu 3 méga-projets sur les fermes intelligentes, les systèmes de transport intelligents, assurant la sécurité routière et bien sûr tout ce qui touche au confort des citoyens, au respect de l'environnement. Alors, une fois que tout le monde est venu installé, le directeur du CDTA, le professeur Marat, a souhaité, bien sûr, la bienvenue à la directrice, la représentante de la direction générale de la recherche scientifique du ministère de l'Enseignement supérieur et bien sûr commencer un peu plus tard à présenter les membres de CDTA qui seront imbriqués dans l'affaire MISC Tamaeus. Et plus tard, le professeur Chéri va présenter aussi l'équipe MISC qui sera aux commandes de ce projet Tamaeus MISC. Voilà, maintenant la directrice de la recherche, bien sûr, elle a été contente du souhait que le directeur de la CDTA lui a souhaité. Et elle a immédiatement procédé à l'ouverture de la réunion de travail et on a commencé un peu un débat sur s'il y a des questions avant de commencer le projet. Et voilà, juste après, je pense, le professeur Chéri va entamer la présentation du projet. Voilà, voilà maintenant le débat sur, en manière générale, sur le projet, de manière générale. Il consistait bien sûr à faire des 3 méga systèmes intelligents pour améliorer le cadre de vie des citoyens algériens, de la sécurité alimentaire du pays, qu'on a dénommé Easy Save Life. Et
immédiatement, le professeur Chéri a entamé, bien sûr, a explicité un peu, de manière générale d'abord, à introduire Easy Save Life, donc l'intitulé de ce projet Temeuse, en partenariat ou une association, main en main avec le CTTA. Il faut rappeler que l'équipe engagée de CTTA est de même parité un peu de l'équipe engagée de MISC pour réussir justement Temeuse MISC. Alors pourquoi Easy Save Life? C'est le développement de systèmes intelligents pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens algériens et de la sécurité alimentaire du pays, qui est un peu un des problèmes essentiels de la préoccupation des autorités nationales et même locales du pays. Alors, immédiatement, M. Chéfi a entamé la présentation du projet, comme on le voit sur cette photo. Ensuite, le professeur Chiri Salim a entamé la présentation du projet Tamayus, Easy Save Life, ainsi que d'expliquer les trois méga-projets qui le composent. Un sur la sécurité alimentaire et deux autres sur la vie sociale des Algériens, à travers, bien sûr, des techniques du numérique. Bien sûr, notre principale motivation, comme il disait, repose sur les priorités fixées par les autorités scientifiques et politiques du pays. En effet, le nœud gordien des techniques du numérique, TN, c'est l'intelligence artificielle, qui est un ensemble de techniques d'apprentissage automatique, machine learning, deep learning, utilisant des techniques de capteurs d'Internet des objets, l'IoT, qui sont alimentés par un grand volume de données, big data ou data mining, fonctionnant sur des réseaux sans fil, qui peut enfin avoir besoin au recours du cloud computing. On veut, à l'instar des autres pays, enseigner chez TN les techniques du numérique et essentiellement l'IA, l'IoT, Big Data, Cloud Wireless, les maîtriser, les développer pour nous aider à résoudre les problèmes qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, tout en tenant compte des changements climatiques, tout en étant respectueux de l'environnement. C'est ainsi que le programme appelé Easy Save Life cible les domaines sécurité alimentaire, comme on le voit sur l'image, comme on le voit ici. Voilà. Et la vie sociale, comme on le voit ici. Donc, il y a un projet, c'est Smart Farming, les fermes intelligentes, et il y a les deux autres projets, bien sûr, le transport intelligent et la vie sociale intelligente, étudiante, et les environnements administratifs intelligents. Voilà, ce qui fait, constitue un peu, comme il disait, l'objectif principal de notre projet Temenos. Voilà, c'est un train qui va démarrer, Easy Save Life, qui va décoller avec trois méga projets, comme on a dit tout à l'heure, les fermes intelligentes, euh, l'environnement social, étudiant, etc., intelligent, et le transport intelligent. Voilà, donc, durant la présentation, j'ai pris une photo pour voir l'assistante derrière, attentif, en train d'écouter l'exposé des professeurs Chéri. Voilà. Donc, le Chéri a entamé juste après, en tant que chef de projet, premier méga projet, Smart Farming, les fermes intelligentes. Il a essayé de voir la mise en place et le suivi d'un système de gestion de l'agriculture intelligente pour la production végétale et animale. Et il a commencé à expliquer les différents modules qui composent ce méga projet. Et voilà, le premier module qui concerne la vie des carpiennes, l'élevage
des chèvres, ensuite l'élevage des abeilles, l'apiculture, et bien sûr, il a essayé d'expliquer un peu en détail ce projet. Et voilà donc le tout dernier étape est la réalisation d'un système intelligent regroupant différents résultats des autres volets des smart farming pour être mis à la disposition de tous les acteurs du secteur agricole. Une fois que c'est mis, ça sera mis sur les plateformes intranet du ministère de l'Agriculture et bien sûr, il y aura différents niveaux d'accès, aussi bien régional, découpage géographique de l'Algérie et bien sûr les exploitants agricoles qui peuvent accéder à ces systèmes-là, et l'alimenter et recevoir des informations, recevoir sous forme de cartographie, sous forme de n'importe quelle forme de support d'information pour permettre aux filaires, aux éleveurs de mieux gérer leur exploitation. Voilà, à court terme, donc, il a présenté les objectifs à court terme, ce qu'on attend de ce système-là. Et à long terme, bien sûr, c'est de réaliser un framework à caractère national intégré pour le suivi et le contrôle intelligent de la production agricole, végétale, animale pour assurer la sécurité alimentaire. C'est un peu l'objectif final. Juste après, il a présenté professeur Saïdoni pour présenter le deuxième méga projet qu'il a nommé Smart Life System. Donc, l'intégration de systèmes intelligents dans les environnements publics, et donc ce Smart Life System, le SLS. Et immédiatement, il a commencé à expliquer un petit peu l'intégration des systèmes intelligents dans les environnements publics. Et il a entamé, bien sûr, sachant donc il a, c'est ça, lancé, il est en train d'exposer les idées géniales qui peuvent être découlées de ce projet-là. Et voilà, donc il voit à court terme des objectifs et à long terme, c'est améliorer l'obtention d'un brevet pour le SLS. Création d'une filiale de développement d'applications basée sur les systèmes selon les besoins du secteur socio-économique et sa commercialisation, création des postes d'emploi à travers le territoire national, etc. Alors, juste après, bien sûr, il y a eu un débat avec le professeur Saïdoni sur les tenants et l'aboutissement de son projet. Et voilà, donc ensuite, le professeur Chéri a présenté le troisième intervenant, qui est le porteur du troisième méga projet qu'on appelle e-Trans, un système de transport intelligent, pour assurer la sécurité routière et le respect de l'environnement. Et immédiatement, il a essayé, bien sûr, de présenter son projet. Et bien sûr, il a essayé d'expliquer à travers ses dessins au niveau de l'exposé que sur l'ensemble des voitures des réseaux routiers de Constantine, il y a très peu de bus, etc. Il y a beaucoup plus de voitures que de bus. Donc, ce qui dénote que l'Algérien aime sa voiture personnelle plutôt que se déplacer dans le moyen de transport en commun. Sachant que immédiatement le directeur de CDTA a soulevé le problème qu'en Algérie, il y a une anarchie, même dans les transports en commun, surtout les privés, qui ne respectent pas un peu les choses. Voilà, bien sûr, lui aussi, il a des prévisions et des objectifs à tenir à court et à long terme. Et à long terme, c'est l'étendre de l'utilisation du système à d'autres agglomérations algériennes. Je suppose Alger, Oran, les grandes métropoles, Annaba, etc. S'attaquer à des problématiques à l'échelle nationale, transport ferroviaire, transport de marchandises. Et bien sûr, du point de vue scientifique, l'exploitation des données récoltées sur des techniques de machine learning, explorer le domaine des véhicules autonomes et des réseaux véhiculaires. Voilà, donc, bien sûr, à la fin, le professeur non, Chiri Salim a repris la parole pour donner à peu près la conclusion. La bonne exécution du projet
et DCFLAVE dépend de la bonne relation de partenariat entre MISC et CDTA dans le cadre de Tamayeus MISC. Et cela a pour objectif de contribuer au développement économique du pays. Et nous l'espérons, Inch'Allah. Cette jonction-là, cette recherche va créer de nouveaux besoins, va créer des emplois aussi derrière, va créer par une dynamique qui sera nouvelle par rapport par exemple, pour ce qui est des villes, ce sera les smart cities qui seront de plus en plus développées. Pour le filet, ce sera l'intranet au niveau du ministère de l'Agriculture, où les agriculteurs et les différentes directions s'informent mutuellement et se donnent des directives pour améliorer la productivité nationale en matière de la production agricole et animale, etc., etc. Beaucoup de choses peuvent être bougées grâce à ce projet-là, s'il vient à son terme. Nous l'espérons, nous ferons tout pour qu'il verra la lumière et sera une bonne référence de coopération en Algérie entre d'abord le couple MISC-CDTA et bien sûr les différents partenaires socio-économiques qui attendent avec impatience d'intervenir dans ce projet. Bien sûr, à la fin, avant de clôturer, le directeur CDTA a pris la parole. Il a repris certains mots-clés. Il a essayé de dire que nous aussi, au niveau CDTA, nous avons touché pas mal de points comme vous, etc. Ce qui est un plus. Ça permettra maintenant de se diviser en trois groupes de travail qui peuvent se réunir aussi bien au CDTA qu'à Constantine et essayer d'affiner encore plus comment la manière de procéder et de travailler. Et voilà, une fois que le professeur Marad a terminé, il a donné la parole, surtout à ces éléments, d'intervenir, de poser les questions, s'il a des questions, etc. Et voilà, les différents professeurs et directeurs sont intervenus pour voir des clarifications, voir comment les choses vont se dérouler. Il y a eu mis le doigt que, attention, ça sera difficile de mettre quelque chose à disposition des utilisateurs sans les informer. Il faudrait des statistiques, des données, etc. Il faudrait consulter ces gens-là, les utilisateurs, etc. Et il y a eu des réponses, surtout de ma part aussi, pour leur répondre que on ne peut pas critiquer ou faire quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut d'abord créer le produit, ensuite créer l'intérêt pour ce produit-là. Et je pense que nous avons les moyens nécessaires de faire tout cela. Et voilà, donc voilà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'étais en train d'expliquer Hamar Laïni, l'autre professeur, de l'intérêt de ce projet-là et que effectivement les utilisateurs peuvent donner des réponses. On n'a pas besoin de leur dire on ne fait pas de marketing ici. On va créer un stimulé, en fait. Le projet va devenir un stimulé que les utilisateurs vont l'apprendre et l'apprécier, le critiquer. Ensuite, on va, bien sûr, ça sera la version 1 qui va sortir de ce méga projet. Et la version 2, l'amélioration, la version 3, bien sûr, il y aura comme tous les logiciels, les grands environnements, plateformes, il y aura des versions d'amélioration d'année en année qui va permettre d'amener de plus en plus les gens à faire confiance à notre système. À la fin, bien sûr, nous avons fait une pause pour des participants avant de prendre une collation. Ensuite, chacun, bien sûr, il y a eu le directeur Tfadal, bien sûr, il nous a fait visiter les différents ateliers du CDTA, ce qu'il faisait et quel est l'intérêt de chaque atelier. Et c'était intéressant de savoir qu'on peut compter sur pas mal de trucs qui se fait au niveau de CDTA. Et à la fin, bien sûr, on s'est séparés, chacun a pris sa route. Nous à Constantine, la directrice elle est partie au ministère et le CDTA, le directeur et ces gens sont partis à leurs travaux. Et voilà, merci.